Salut à toutes, salut à tous, on se retrouve pour ce podcast filmé du 4e tiers avec tous mes invités, une belle brochette aujourd'hui après un week-end fast et voilà, et très intéressant pour nos remparts. À mes côtés, Franck Spinozzi. Salut Franck, content de te revoir dans l'émission. Salut. Ça fait toujours très plaisir. Et tu as à côté de toi voilà, un des joueurs que tu as fait venir cette année, un attaquant québécois qui s'appelle Mathieu Ayotte. Salut Mathieu et ravi de te recevoir. Salut, merci beaucoup. Et puis, il y a un visage que tout le monde connaît, bien sûr, à la patinoire. C'est William, notre oui-oui, qui, voilà, on le rappelle, a fait le décor derrière nous, qui a tout peint, qui a installé les panneaux. Donc, encore merci pour ça, oui-oui, et puis merci d'être avec nous dans l'émission. Mais de rien, merci Sylvain, et tout le plaisir est pour moi. Eh ben, écoute, il est largement partagé. Coach, il y a eu un premier match officiel de saison. C'était un match piège, comme parfois une saison peut en réserver, c'est-à-dire un match de coupe à l'extérieur contre une équipe de Détroit, donc évidemment qualification obligatoire pour les remparts, mais pas n'importe quelle équipe de Détroit, probablement la meilleure équipe de Détroit actuellement, qui vise une remontée immédiate en D2 et peut-être plus par la suite. C'est une équipe qu'on a connue en D1 d'ailleurs, et qui d'ailleurs a peut-être un tiers de l'effectif, peut-être un peu moins, qui a déjà joué en D1. Donc voilà, match un peu piège, mais les remparts ont bien négocié ce match, ouais, même s'il y a eu un moment donné où le score était à 2-1. Victoire finale 6-1. Est-ce que ça te convient sur le final ? Tout match que tu gagnes, en général, là, ça va me convenir, mais c'est sûr que des fois, on veut avoir un résultat. L'être humain étant ce qu'il veut, là, si on joue contre 2 divisions plus basses, on s'attend à des victoires, disons, plus prononcées. Par contre, comme tu as si bien expliqué, La Roche en D2 présentement serait une des bonnes équipes. Donc, ils sont bien coachés, ils étaient bien en place. Non, vraiment, là, ils ont tout donné ce qu'il y avait. Mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'on a eu plus de 50 lancers, puis on a accordé une dizaine de lancers seulement. Donc, c'est pas par manque d'effort, je pense. C'est juste une grosse performance du gardien adverse. Là. Ça, on le répétera jamais assez. Là. Il a vraiment été bon, là, ce gardien-là. Là, j'ai eu l'occasion de le voir en Détroit contre l'équipe d'Orléans. C'est son premier match et il n'a pas eu affaire à beaucoup de lancers, mais on sait que ce sont des matchs compliqués pour les gardiens. Et il a été impeccable et on voyait déjà le potentiel. Voilà, il a un point commun avec Mathieu, c'est qu'il a joué en junior majeur, si je ne me trompe pas. Beaucoup moins que Mathieu, mais un peu quand même. Oui, tout à fait. Il a joué au même niveau. Puis, comme je te dis, ça a quand même été un joueur. Plus, je pense que c'est un petit peu plus que le tiers de l'effectif qui a joué dans D1. Donc, c'est une équipe là, qui était vraiment travaillante. Là. Mais par contre, ça a joué propre. Puis, il y a eu beaucoup de respect entre les deux équipes. On s'en est tenu à jouer sur la glace. Puis, l'arbitrage a été excellent aussi, ce match-là. Ah, c'est très bien de le souligner quand c'est le cas, parce qu'effectivement, on le dit aussi quand il y a des soucis, mais c'est bien de le dire quand ça fonctionne bien. Mathieu, c'était quel type de match pour toi ? Tu voilà, t'as marqué, c'est déjà positif. Voilà, ça a fait du bien. C'est bien, premier match officiel. Voilà. Ouais, c'est un bon match. Comme que Frank a dit, je pense qu'on a travaillé. L'effort était là. L'exécution un petit peu moins. Beaucoup de passes ratées, beaucoup de réceptions de passes manquées aussi. Mais sinon, je trouve qu'on a quand même bien travaillé. Puis, tu sais, on est sorti de là avec une victoire de 6-1 quand même. C'est ça, et William, on a vu qu'il y a des surprises parfois en coupe, notamment Valenciennes, équipe de D2, équipe moyenne tableau de D2, c'est milieu de tableau de D2 qui a sorti l'équipe de Dunkerque, qui est parmi les favoris de la D1 cette saison, mais c'est bon, pour les remparts, ça passe, ça nous réussit bien les déplacements à La Roche. Oui, bien fait. Mais c'est toujours dur, tu sais, quand tu commences une coupe comme ça, toutes les équipes en veulent, donc voilà, faut vraiment être motivé et puis il faut y croire, quoi. Ouais, puis bon, c'est vrai qu'on peut discuter 100 ans sur le fait de marquer 6 buts, 10 buts ou 25 buts, mais bon, on passe. C'est ça l'essentiel quand même. Oui, c'est l'essentiel. William, il y a eu un bel événement ce week-end. C'était un brunch spectacle de présentation du nouveau maillot des joueurs et de l'effectif pour nos partenaires qui étaient présents. Et Franck, tu as fait l'honneur de donner les maillots à chaque joueur. C'est un moment que tu as apprécié ? Ah oui, tout à fait. Ouais. J'ai été surpris même d'ailleurs, parce que j'ai pas été au courant tout de suite. Mais bon, ça fait toujours plaisir. Et puis, c'est chaud quand même de voir tous les joueurs, de présenter leur maillot. Et puis vraiment, une bonne ambiance et un beau spectacle. C'était vraiment formidable. Tout était très bien organisé, impeccable. Ouais, Franck, c'était un no-brainer pour toi. Enfin, tu t'es pas posé beaucoup la question. Tu t'es dit, on a un responsable matériel qui s'occupe de nous, qui prend soin de nos joueurs, etc., qui s'occupe des maillots, qui les lave, etc. pour les joueurs. Donc, c'est évidemment à lui de donner leur tunique, leur chandail, comme on dit au Québec, aux joueurs. Ouais, puis ce que peu de monde comprennent des fois, c'est que William, c'est un peu le moteur de tout le fonctionnement de l'équipe. Hein? Donc, c'est lui qui s'assure du bien-être des joueurs. C'est un peu la mère, le père, le gars de l'équipement.
il fait le lien, il s'occupe des entraîneurs, il s'occupe de tout le monde. Fait que je t'avoue que c'est ça, un no-brainer, mais c'est mérité là, avec le nombre d'années qu'il donne au club. Puis moi, j'apprends à le connaître depuis un mois, puis c'est peut-être une des personnes qui m'a le plus facilité ma venue ici, là, dans toutes ses manières d'aider tout le monde. Puis il est adoré des joueurs. Fait que, on voit les joueurs continuellement en train d'essayer de l'aider justement parce que sa charge est très lourde. Et puis voilà, William, comme beaucoup de gars d'équipement, de beaucoup d'équipes, dans tous les niveaux, c'est souvent la pièce maîtresse là, qui s'assure que tout fonctionne bien. Là. Mathieu, c'est exactement ça, c'est un homme de l'ombre. Même si on est content de le mettre en lumière de temps en temps comme ça, et quelqu'un qu'on connaît très vite en fait, c'est quasiment votre relation principale au club avec Frank par exemple et le président. Oui, c'est sûr. Puis, tu sais, Frank, il demande toujours aux joueurs de travailler fort, de donner son 100%. Oui, c'est quelqu'un qui travaille très, très fort, toujours. Tu sais, nous, on a 60 minutes à jouer. Lui, c'était quand? C'est la semaine dernière. On est venu pratiquer le matin. Moi, je suis venu entraîner les jeunes le soir. Puis, il est encore ici en train de faire du lavage, placer les maillots. Fait que c'est juste pour dire que il travaille super fort, puis c'est très apprécié de la part de toute l'équipe. Mais c'est ça, respect très important pour tous les gens qui, comme dans les autres clubs aussi, contribuent, comme tu disais, Frank, à ce que ça se passe bien. Mais voilà, on les voit pas beaucoup, ce sont pas les stars, mais ils sont très importants. Mathieu, tu as soulevé un point très important, c'est l'implication des joueurs de l'équipe première, d'une bonne partie des joueurs de l'équipe première auprès des jeunes. Toi, ça a été rapidement présenté à la plupart des recrues comme étant faisant partie entre guillemets du contrat avec le club. Toi, tu es content de faire ça. Tu faisais ça peut-être déjà à Neuilly ou avant à Neuilly, je ne l'ai pas fait. Je l'ai fait en Italie il y a 2 ans, puis il y a 3 ans aussi. Puis j'adore ça, travailler avec les jeunes, voir leur développement. Je trouve ça super cool. Puis Frank, quand on a négocié le contrat, c'était dans les premières choses qu'il m'a dit, là, c'était dans le contrat, puis je suis super content. C'est ça, et puis ces petits-là, c'est les futurs remparts, on espère. Quand on parle de formation, on parle aussi de faire rêver. C'est important, les modèles à tous les niveaux. On en parle beaucoup dans la société parce qu'il faut que ça change parfois. On a un peu trop des modèles qui se ressemblent et c'est en train de changer. C'est très positif, mais c'est vraiment une belle notion d'implication dans un club en entier et pas juste d'arriver, de porter un maillot les soirs de match et l'entraînement est terminé. Là, il y a une implication dans le club qui est plus importante. Frank, parle-nous un peu de la logique de recrutement de Mathieu, justement. Tu voulais apporter de la vitesse, je crois, surtout, à cette équipe et puis de l'impact devant. Mathieu, très très bonne première saison en France à Neuilly. Ça fait partie de ta shortlist rapidement. Ouais, Mathieu, j'avais eu l'occasion un petit peu de parler avec à un certain moment, puis on avait dit qu'on se parlerait une fois que la saison se terminerait. Je n'étais pas encore sûr à ce moment-là si je revenais dans le hockey, donc puis la minute que certaines choses se sont officialisées, on s'est contacté, puis on s'est entendu très vite. Là. On voit un peu le hockey de la même manière de toute façon, fait que ça nous aide beaucoup. Puis c'est le style de joueur que moi j'affectionne, là, qui est autant du travail que du talent. Et puis le reste, chez Cato, à Neuilly, il y a eu une bonne saison, puis c'était quand même, il y a eu quelques blessures à travers tout ça, puis il a réussi quand même à être fonctionnel puis avoir un impact sur son équipe. Ses coéquipiers l'aiment, ça aussi c'est important, c'est un gars d'équipe. Ouais, puis au niveau technique, regarde, là, c'est un des meilleurs joueurs de toute la D1. Là. C'est un joueur qui a des capacités pour jouer en Magnus. On se trouve chanceux de l'avoir. Puis moi, ce que j'aime surtout, comme je t'explique, là, c'est l'être humain autant que le joueur. La seule chose qu'il fallait discuter, c'était du mineur. Puis vu que c'était une priorité qu'on avait très, très clairement établie, moi et Stéphane, en aucun temps, Mathieu a été négatif. C'était oui, pas de problème. On fonce. La négociation n'a pas été longue. Non. Nous, ça n'a pas été une grande négociation. Tu sais, quand un joueur veut jouer dans une organisation et veut jouer pour le coach, puis que le coach veut avoir ce joueur-là, tout le monde pense que les négociations, c'est très long. C'est pas ça qui est le plus long. C'est plus s'assurer que les petits à côté soient respectés, puis les appartements, le déplacement. La validation des licences à tous les niveaux. Ouais. Exactement. C'est tous les à côté souvent qui prennent plus de temps, mais contrat tel quel, on s'est entendu vite. Il connaît sa valeur, puis moi je connais sa valeur. Puis après ça, on avance. À part le mineur qui pouvait peut-être avoir été une discussion, mais encore là,
En plus, Mathieu me donne un coup de main l'été dans les écoles. Fait que, c'est quelqu'un vraiment que, au niveau de l'enseignement de l'école de hockey, c'est quelque chose qu'il aime. C'est dans lui. Et puis, on veut d'ailleurs essayer de l'utiliser cette année au niveau du maniement de rondelles puis de son patinage, comme Colin Downey. C'est des atouts majeurs pour ces joueurs-là. Puis, déjà qu'il enseigne depuis quelques années, ben, il n'arrivera pas sans avoir un peu d'expérience à ce niveau-là. Fait qu'on est vraiment content de l'avoir là, dans notre équipe. Ça, c'est vraiment majeur parce que ce soit Phil, Colin ou Mathieu maintenant, qu'on découvre, il y a déjà cette implication l'été, cette idée d'enseigner, de transmettre, etc. Il y a un certain nombre de joueurs qui le font, mais quand même, c'est pas anodin que dans ton recrutement, tu aies eu ce profil-là. Non, tout à fait. Puis je te dirais que la plupart, là, à 90%, là, c'était la première chose qu'on discutait. Là. Pour ce qui est du contrat, ça allait très vite. Là. C'était pas... je sais, puis je vais dire 5-10 minutes. Hein, c'est pas ça. Là. En tout cas, au bout de la ligne, les joueurs, ils veulent gagner un championnat. C'est ça. Si, en tant que joueur, tu as l'impression que tu as une chance de gagner le championnat dans cette équipe-là, ben, ça devrait pas être long, les négociations. Est-ce que tu dirais, Mathieu, que par rapport à tu as quand même eu un très bon parcours en junior majeur, ce qui t'a manqué pour passer le cap, parce qu'il y en a très très peu qui le font, ça s'est joué à quel niveau? Parce que tu es quand même un joueur extrêmement rapide, doué techniquement, et qui en plus a un engagement physique qui est pas forcément commun, des joueurs un peu dominants à l'attaque. Tu penses que ça s'est joué comment? Et loin de là de dire que d'être au rempart de Tours est un échec, hein, très loin de là. Mais tu vois ce que je veux dire? Oh, oui. J'ai eu une grosse blessure à l'épaule, ça a commencé à 17 ans. Puis après ça, je me suis disloqué l'épaule une fois. Je suis revenu à 18 ans. Je l'ai redisloqué, puis à la place de prendre la décision de me faire opérer, je voulais finir mon junior absolument. Donc, mon année 19 ans, mon épaule allait débarquer à peu près 26 fois. C'est vraiment le typique de ça arrive au pire moment de ta carrière où tu dois faire la différence. Ouais. Et tu dois faire un pari un peu. J'ai pris une mauvaise décision. Je pense. En tout cas, on ne le saura jamais. C'est dur. Hein. On n'est jamais assez bien entouré pour ces décisions-là. Et puis c'est ça. Après mon année 20 ans, j'ai fini junior, j'ai décidé de me faire opérer. Donc, j'ai arrêté de jouer pendant 1 an. Puis après ça, je me suis dirigé en Europe. C'est bien d'avoir, parce que tu aurais pu te dire, bon, c'est bon, le hockey, j'ai pas eu de chance, terminé, je passe à autre chose. Tu as quand même toujours voulu en faire ton métier, ta carrière. Et quand tu as pensé à l'Europe, tu t'es pas dit que c'était quelque chose de négatif, quoi. Non, vraiment pas. Même que, tu sais, les jeunes, quand tu es jeune, souvent, tu penses à la Ligue nationale. Moi, je me rappelle très bien d'avoir dit à ma mère et à mon père que je voulais aller jouer en Europe pour pouvoir voyager, vivre cette expérience-là. Puis j'étais quand même jeune quand j'ai dit ça. Mon père trouvait ça un peu spécial, mais je suis super content jusqu'à maintenant, puis c'est loin d'être fini. L'aspect culturel est important pour toi, au-delà du hockey, c'est pas aller jouer dans un club, dans un pays, c'est pas juste poser les patins sur la glace, quoi. Non, vraiment pas, absolument pas. Comme là, j'ai fait 2 ans en Italie, là, c'est ma 2e saison en France. L'année dernière, j'ai pas pu vraiment visiter beaucoup de choses à cause de la COVID. Mais le Tours, super belle ville jusqu'à maintenant de ce que j'ai vu, puis j'ai hâte d'en voir plus. Est-ce que t'aimes pas bien la gastronomie? Parce que je vois tes choix de pays, l'Italie et la France, et je me dis dans un coin de ma tête, si moi-même j'avais dû choisir des endroits où vivre, là où il y a le plus de choix au niveau nourriture, au niveau vin, visite et tout, ça t'intéresse tout ça? Oui, c'est bon, j'adore. Tu vas découvrir, je pense, cette année. Mais en cas de victoire uniquement, Franck? Ça, c'est des secrets à l'interne de l'équipe qu'on va garder là. On va faire ça bien, propre, nickel. Ça n'impactera pas les performances de tous nos joueurs. Non, mais par contre, tu sais, là-dessus, c'est sûr qu'on a mis des nouvelles règles. Là. Il y avait un laisser-aller. Là. Puis on a été très clair. Là. C'était une décision, pas juste de Frank, là. C'est une décision commune d'organisation. Là. On veut être plus représentatif de notre sport. Donc... je pense qu'il y a des choses qui peuvent être faites dans une patinoire, puis des choses qui ne peuvent pas être faites. Fait qu'on veut redonner un peu cette image-là, un petit peu plus sportive, là, si je peux utiliser ce terme-là. Remettre du pro dans tous les comportements. Ouais, c'est ça. Professionnaliser l'équipe un peu partout. Des fois, j'entends des petits commentaires gratuits à gauche et à droite là, sur le club, mais à l'interne, là, je peux vous dire que là, il y a déjà des belles choses qui sont faites, puis on veut juste avancer, puis continuer à améliorer, puis s'assurer. Puis cette année, on a pris des décisions, mais c'est des décisions communes là, entre les joueurs, puis le staff, puis l'organisation. C'est pas nécessairement des choses qui sont juste imposées. Là. Il y a des raisons pourquoi on fait ça. Là. Les joueurs, de toute façon, qui viennent jouer pour moi, ils savent bien qu'ils ne feront pas la lamba
après les matchs, là, puis avant les matchs, là, ils me connaissent. Par contre, je suis comme tout le monde. J'aime ça qu'on s'amuse là, quand on a des succès. Puis... Il y a un temps pour tout, mais Exactement. toujours dans le respect de l'image qu'on donne du club. Ouais. Parce qu'un joueur, quand il sort de la patinoire, c'est encore un joueur des remparts, au lieu des Exactement. gens dans la ville. Et du coup, l'image, elle est très importante. Ouais. Ouais. Et ça, William, tu peux que être d'accord avec ça, j'imagine. Toi, qui as les remparts au cœur, c'est très important pour toi que l'image elle soit toujours bonne du club. Oui, tout à fait. Et je tiens quand même à préciser une chose. J'ai vu plusieurs présidents, j'ai vu plusieurs entraîneurs. Mais alors là, franchement, cette année, avec Monsieur Franck Spinozzi, j'ai vraiment une accroche incroyable, une entente. C'est vrai, on est souvent ensemble, on discute souvent ensemble, mais franchement, j'ai jamais vu ça avant, quoi. Ouais, ta place au sein du staff et de l'équipe, tu la sens vraiment plus proche que jamais. Ah oui, ouais. Avec beaucoup de confiance et puis des échanges. Ah oui, tout à fait, ouais. Et franchement, il y a un bon groupe. J'ai eu des années où j'ai eu des bons groupes aussi, mais je trouve que plus ça va, et plus les groupes s'améliorent, et plus les mecs sont sensationnels. Et là, j'ai un bon groupe cette année, un bon coach. Je peux rien trouver mieux, quoi. On fait tout pour le garder alors à la fin. Oui, bien À la sûr. fin de la saison. Bon, Franck, t'es J'espère. d'accord? Ça va bien faire J'espère. Disons que dans mon contrat, avec ce que je viens d'entendre, je vais être obligé de peut-être faire une négociation de contrat pour oui, là, pour l'améliorer. Là. Eh ben oui, mais s'améliorer, c'est tout le temps le but de l'équipe, évidemment. Il faut qu'elle progresse encore. L'équipe, elle n'est pas encore à son plein rendement. Tous les joueurs ne sont pas encore rentrés non plus dans l'effectif. Mais même nous, là, comme staff, là, Ouais, c'est le absolument. camp d'entraînement, on parle souvent des joueurs, là, mais moi, j'ai quand même été une année en coachant pas au même niveau. J'ai des ajustements à apporter présentement pendant certains matchs. Là, ça m'arrive de... Ça concerne tout le monde. Oui, c'est ça. clairement. On pense des fois que c'est juste les joueurs, puis non, c'est tout le monde. Là. C'est le staff, c'est les joueurs, c'est l'organisation. C'est toutes sortes de petits détails qui arrivent, puis je pense que c'est comment on approche les choses. Là. Si on approche ça d'une manière un peu plus zen, là, on va avoir des résultats. Et constructif, c'est ça, parce Ouais. que tout le monde va faire des erreurs, des mauvais choix, etc. Mais voilà, les répéter ce serait dangereux par contre. Ouais. Mais bien les analyser au calme, sans faire de drama à chaque fois. Hein. Oui, c'est ça. Ben voilà, tu viens de le dire. Sans faire un drame à chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive, là, on est des humains, on fait des erreurs. Maintenant, c'est d'essayer d'apprendre puis de les limiter. Mais tous ceux qui travaillent autour de moi, je le répète, hein, j'ai l'air d'un gars qui se répète présentement, mais la qualité des hommes autour de moi présentement, puis j'ai inclus mes joueurs, j'ai inclus Oui, j'ai inclus Normand. C'est fabuleux de voir comment tout le monde présentement veut vraiment avoir une belle saison. Même dans plusieurs équipes que j'ai été au passé, tu sais, souvent il y a des clics dans l'équipe, que ce soit en Europe ou au Canada, c'est la même chose. Puis cette année, honnêtement, il n'y en a pas. Zéro. Puis ça, c'est quelque chose quand même assez rare, c'est dur à trouver. Fait que quand tout le monde est prêt à travailler ensemble, ça rend pas mal plus facile. Et pourtant, le seuil d'exigence, il est haut. On pourrait se dire, oui, ça se passe bien parce que tout le monde est sympa avec tout le monde. Oui, c'est bien, on est tous contents. Mais non, en fait, le seuil d'exigence, il est haut. Il y a des joueurs qui ne sont pas restés dans cet effectif. La règle, elle était claire pour tout le monde. Et malgré tout, vous avancez. Et d'ailleurs, la prochaine étape, c'est à Brest. On va en parler quelques secondes de ce match-là. Vous avez eu l'occasion de les jouer, cette équipe de Brest. Oui, on les a joués à 2 occasions. Dimanche passé. Voilà, donc c'est pas un cadeau pour commencer la saison. C'est un long déplacement contre une équipe qui s'est énormément renforcée par rapport à la saison dernière. Mais c'est les matchs qu'on aime jouer en même temps. Ben oui. Puis, tu sais, nous, je crois que c'était notre 10e match en 20 jours ou à peu près. On était fatigués, ça, c'est sûr. On a quand même bien travaillé. Honnêtement, c'est un beau challenge, comme on dirait au Canada. Puis, j'ai vraiment hâte de voir en fin de semaine prochaine. Frank, ce match à Brest, sur quel point il va se jouer d'après toi? Sur pas grand-chose, je sais pas. Moi, si je devais parier, là, je dirais prolongation, parce que je vois les équipes vraiment dans un mouchoir de poche au niveau qualité. Ouais. Puis, moi, en tout cas, c'est personnel, là, cette manière de penser là. Je trouve que l'après-COVID, elle a un impact présentement. On voit beaucoup d'instabilité dans les performances des équipes. Il y a beaucoup de hauts et de bas dans le même match. Puis je pense que vu qu'il y a eu tellement peu de matchs qui ont été joués l'année... Déjà en France, on joue moins de matchs, là, mais sur la généralité, je pense que ça l'affecte un peu dans l'exécution. Fait que je te dirais, si l'exécution est en place, puis qu'on respecte nos systèmes de jeu,
Tu sais, j'aime nos chances, là, mais c'est une belle équipe, là, Brest. Là. Et toutes les équipes sont à peu près égales. Tu peux faire un très bon match et pas ramener de points. Exactement. Tu sais, fait que est-ce qu'on va continuer à progresser comme équipe? Ça, c'est surtout ça, là, mon attente. Puis après ça, ça joue ça à la glace. Puis ça prend quelques arrêts, ça prend un peu d'opportunisme à l'attaque. Puis le reste, on va laisser ça à oui, faire la différence là, pour le prochain match. Là. Oui, tu vas retrouver d'ailleurs un coach que tu as croisé au rempart de Tours. Tout à fait. Et puis le match d'après, encore un que tu as croisé au rempart de Tours. Tout à fait. Ça fait toujours des bons moments quand même de retrouver des anciens collaborateurs. Les anciens coachs, les anciens joueurs. Parce que forcément, il y en a presque dans toutes les équipes. Mais bon, c'est que du plaisir. Quand je les vois, tout se passe bien. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai jamais eu de souci avec aucun joueur jusqu'à maintenant. Alors, je ne vois pas pourquoi ça commencerait cette année. Au contraire. Ah non, il n'y a aucune raison. Et puis voilà, on a besoin de toi. Oui. Ouais. Encore longtemps. Préserve-toi. J'espère. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, William. C'était un vrai plaisir. Encore merci pour tout ce que tu fais pour le club, pour l'équipe de com. Parce que voilà, si on a un beau studio comme ça, c'est en partie grâce à toi. Donc merci beaucoup à toi. Mais de rien, je te remercie Sylvain de m'avoir invité. C'était un vrai plaisir. Merci Mathieu d'avoir été avec nous. Au plaisir. T'es parfaitement à l'aise avec le micro. On dirait que tu as fait ça toute ta vie. Pas vraiment, mais merci beaucoup, c'est gentil. Et puis toutes les meilleures chances à Brest évidemment. L'équipe de com, on sera là pour vous faire vivre ce match du mieux possible. Merci Frank. Et puis pareil, tout le meilleur pour ce déplacement à Brest. Une bonne semaine de travail pour préparer ça et puis une équipe fraîche et motivée pour aller en Bretagne. Oui, puis merci à toi Sylvain de nous inviter. Là, puis tout le travail que tu as accompli pour publiciser les remparts à leur meilleur. Et voilà, on se revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup et puis merci à toutes et à tous qui nous suivaient pour vos retours quand ils sont évidemment positifs, ça nous fait très plaisir. Si vous avez des idées aussi d'amélioration, si vous voulez poser des questions à nos invités après coup, on les fera suivre, n'hésitez pas. Et puis si ça vous plaît, si ce format vous plaît, si vous trouvez que c'est intéressant, partagez-le, partagez cette vidéo et puis parlez-en un peu autour de vous et surtout on vous dit préparez-vous parce que on parlait du match de Brest mais après c'est à la maison, on va jouer chez nous enfin contre Mont-Blanc et pour ce match-là on vous attend le plus possible au rendez-vous. Voilà, merci à tous et à très bientôt.